Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo le phénomène physico-chimique suivant, le caillage. Commençons par la définition. La définition, le caillage des protéines correspond à un phénomène physico-chimique au cours duquel des protéines, initialement solubles ou dispersées dans un milieu liquide, s'agrègent entre elles pour former un réseau plus ou moins solide. Dès qu'on parle de caillage de protéines, le premier réflexe que nous avons, c'est le caillage du lait, qui nous permet d'obtenir des produits très connus depuis très longtemps, fromage, yaourt, crème aigre, tous ces produits-là sont issus donc du caillage des protéines. Ce phénomène, il se traduit en cuisine souvent par un épaississement, une prise de masse et une séparation entre le solide et le liquide. Donc, qu'on connaît bien chez les fromagers qui font un caillé et qui ensuite expulsent le lactosérum. Donc le caillage est une forme particulière de dénaturation des protéines qui est suivie après d'une coagulation. Donc pour faire ce caillage-là, on verra un peu plus tard dans notre vidéo que nous avons besoin d'ingrédients qui vont favoriser ce caillage. Rappel rapide sur qu'est-ce qu'une protéine. Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Et ces chaînes d'acides aminés sont souvent sensibles à plusieurs facteurs. La température, le pH, donc l'acidité, la présence de sel, d'alcool ou d'enzymes. Donc tout ce qui est modification de ces paramètres entraîne forcément une dénaturation, donc une perte de structure initiale. Je veux revenir très rapidement sur les différences entre les mots dénaturation, coagulation et caillage. Donc une dénaturation, c'est une modification de la structure des protéines. Une coagulation, déjà, on a un agrégat de protéines dénaturées qui vont venir les unes aux autres. Et le caillage, il y a dans le caillage forcément une idée d'une séparation entre le solide et le liquide. Donc le caillage, c'est une conséquence visible d'une coagulation avancée. Les différentes formes de caillage. On peut déjà cailler par l'acidité. L'acidité, si je mets un acide dans une solution qui contient des protéines, l'abaissement de ce pH va agir sur les charges électriques des protéines et favoriser leur agrégation. Et il y a une séparation entre le solide et le liquide. Si je prends un jus de citron que je mets dans une crème, mais vous allez voir que la crème va prendre du corps et va vraiment avoir une différenciation et il peut y avoir un petit exudat d'eau qui va se faire. Donc c'est très intéressant parce que je peux modifier à froid une crème et lui donner une saveur différente. Le caillage il peut être enzymatique, alors très connu chez les fromagers et utilisé depuis très très longtemps. On rajoute ce qu'on appelle notamment de la présure dans les fromages. Donc ces enzymes vont couper des parties spécifiques des protéines et ces protéines quand elles sont coupées, elles vont s'agréger et quand elles vont s'agréger, elles vont donner ce qu'on appelle un caillé, d'où le phénomène de caillage. Et il faut savoir que ce caillage est favorisé par une température de 30 degrés. Comme on peut voir sur la photo que vous voyez en bas du document, on peut avoir ici la définition facile du caillage, c'est-à-dire un agrégat de protéines et ensuite une séparation de phase entre une partie liquide et une partie solide. On peut aussi cailler par l'alcool. Alors si je rajoute de l'alcool dans une solution ou sur un aliment, cet alcool va perturber les liaisons hydrogènes et va modifier la solubilité des protéines. Si je mets un alcool dans du lait ou dans une crème, je vais avoir forcément un caillage, une dénaturation des protéines et une séparation de phase. On utilise aussi ce caillage sur des protéines d'œufs qui sont vraiment très différentes des protéines du lait, mais où on peut cailler aussi. Et donc ce caillage va favoriser la coagulation dans un sabayon ou raffermir les chairs dans un gravlax par exemple. Donc on voit que le caillage a un intérêt culinaire et technologique. Le caillage permet de créer des nouvelles textures, fermes, crémeuses, ou de récupérer
dans une solution protéique, soit une partie solide ou soit la partie liquide. Ça permet de structurer un aliment, de lui donner une nouvelle texture, et ça lui permet de révéler ou de modifier les saveurs. Donc on l'utilise beaucoup en cuisine, on l'utilise beaucoup en salle, notamment quand on fait des tartares, et on l'utilise beaucoup en mixologie. Il n'est pas rare de voir maintenant des cocktails avec un peu de blanc d'œuf, avec un peu de crème, avec un peu de lait, qui avec un alcool va donner une texture particulière et une saveur particulière. Je vous propose à présent de regarder mes autres vidéos sur les phénomènes physico-chimiques qui apparaissent en cuisine pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre assiette.